Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. On se retrouve une nouvelle fois avec Willou. Willou, comment tu vas? On vient de finir la draft, des drafts, en tout cas ils vont le savoir très très bientôt, mais c'est intéressant, la saison des drafts est de retour. C'est ça, exactement. We're back, drafts are back. Et bon, on ne devrait pas parler en anglais parce que là c'était la draft de la francophonie, la draft Ligue 1, hexagonale, et c'était un vrai kiff. Ouais, non, j'ai vraiment hâte que les gens ils la voient. 2-11 de départ qui, c'est sûr et certain, en fait. Je pense que ça finit comme le Marseille-Lyon dans le temps. Le 5-5 là. Le 5-5 de fou là dans le temps. Je pense que c'était ça. Non, c'est pas Marseille-Lyon, je pense un match de bien malade sûr, avec 2010. des fumigènes, des machins, des trucs. Ça va finir comme ça. Ouais. C'est sûr. Aujourd'hui, on est là pour discuter d'un sujet, un petit sujet assez simple, mais je pense que quelque peu intéressant parce que je pense que c'est le moment d'en parler maintenant, vu qu'on les a déjà oubliés et qu'on va encore plus les oublier quand va arriver le 28 octobre, si je ne m'abuse, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Les nominés sont sortis, les 30 nominés, on les connaît. On nous dit même déjà à l'oreille, apparemment, peut-être que Vinicius serait Ballon d'Or. On va attendre d'avoir la confirmation. Mais j'ai envie de leur dire, s'il vous plaît, arrêtez de gâter notre suspense à chaque fois. Grave, moi, c'est insupportable. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, tu vois, nous, on n'avait pas... on était quoi, genre 2005, 2006. Moi, je rappelle, genre, par exemple, Ronaldinho 2005, par exemple. Ronaldinho 2005, mais comment nous, on apprend Ronaldinho 2005? On l'apprend parce qu'on se lève le matin, t'as France Football, et tu es à l'école, toi tu sais pas ce qui se passe, hein. Moi je suis à Dakar, je sais pas ce qui se passe, machin et tout, on se lève, on va à l'école et il y a un pote, il a le France Football en fait. Il a le France Football, il a le France Football du jour parce qu'il y a son daron qui est fan ou machin ou je sais pas quoi et tout, et on sait que là on a le Ballon d'Or, t'as la couverture c'est ouf. Ce serait kiffant, en fait, mec, c'est comme les élections, tu sais. Les élections, jusqu'au dernier moment, tu sais pas, il y a la révélation et waouh, c'est surprenant. Le Ballon d'Or, ce serait ouf que ce soit ça aussi, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Les entourages de joueurs, les trucs. En fait, si c'est pour faire des cérémonies de photos et de shooting et de machin et tout, faites-le après. Franchement, faites-le après. Genre, que le Surtout les années où c'est serré. Genre là, c'est vraiment serré cette année. Ou en tout cas, c'était serré, tu vois, par rapport à d'autres saisons. C'est vraiment dommage. Franchement, il se gère pas, je trouve. Donc, il va falloir que France Football, quand même, fasse quelques efforts par rapport à cela. Donc, du coup, il y en a certains qui n'ont pas été nominés. Et ça en a fâché. Ça en a fait, oui. Moi, je suis la grande France Football. Il y aura pas de sponsor avec l'équipe ou France Football cette saison pour Stan. C'est mort, là. Je suis là en train de les gronder. En plus, le pire, c'est que si c'est Vinicius qui a gagné le Ballon d'Or, je pense que le monde entier sait que je dois être à la cérémonie. Franchement, il faut que j'aille voir Vinicius, ce tocard-là. c'est vrai, vous avez une histoire. Et moi et Vini, c'est une histoire. Je te rappelle que Vini a un tatouage de ma tête sur son dos. C'est vrai, bien sûr. Ah bah oui, à côté de Michael Jordan, Neymar et tout ce qui s'ensuit, quand même, on se connaît. Donc du coup, le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas de parler de Vinicius, mais c'est de parler des oubliés du Ballon d'Or. Il y en a déjà deux qui n'ont pas été nominés, une première depuis 2003, si je m'abuse pas. Voilà, c'est les GOAT. Hein, on va dire ça, c'est les dragons, c'est les tontons Messi et Cristiano Ronaldo. Messi qui est tenant du titre en plus, qu'on le veuille ou non, mais Messi qui n'aura pas de Ballon d'Or cette année, quoi qu'il arrive en MLS. Et on a jugé, je pense, que la Copa América ne devait pas être si importante que cela, du moins. Ouais, c'est intéressant, tu vois, genre, en vrai, je pourrais pas exactement te dire pour Messi, je regarde pas la MLS. Mais ce que je pourrais dire, c'est que l'année où il la gagne, là, une dernière année où il l'a gagné il y a pas longtemps, si tu le fais gagner là, le fait de pas le mettre cette saison, alors qu'il remporte quand même la Copa avec une belle Copa, je sais pas, ça c'est peut-être un peu douteux, mais c'est pas le truc le plus scandaleux des absences sur les Sur ce point-là, je pense qu'on peut être d'accord. La même chose pour Cristiano Ronaldo, qui ne fait pas un grand euro, qui marque quand même v'là les buts en Arabie Saoudite. D'ailleurs, il a dépassé la barre des 900 buts en Arabie Saoudite et tout. Mais je pense qu'il y a Grand Theft Auto. Il doit y avoir GTA dans mon coin. Ouais, en fait, ouais. Je comprends. C'est la police vraiment... Ronaldo, là. T'as dit un truc qui passait pas. Ronaldo. Non, c'est vraiment GTA. Je comprends pas. C'est ouf. C'est comment il s'appelle, George Mendes qui a envoyé. Non, c'est intense. En fait, c'est comment? C'est un tocard? Cristiano, je me fatigue. Montréal, ville du crime. Non, je rigole. Donc, du coup, c'est ça. En fait, donc, tu as un Cristiano Ronaldo qui n'est pas nominé. Ça aussi, je pense que c'est pas vraiment un scandale. Dans tous les cas de figure, c'est deux joueurs qui ont déjà terminé le jeu. Donc, on passe à une nouvelle page et je pense que c'est le temps, enfin, de passer à une nouvelle page. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que dans la liste des gens qui ne sont pas nominés, je pense qu'il y en a un qui ressort vraiment du lot et qui a peut-être fâché quelques-uns. Je dirais même deux, ouais, mais... on va dire de la fanbase, une des fanbases les plus grandes, en tout cas une des plus influentes dans le vote du Ballon d'Or, celle du Real Madrid, c'est Rodrigo. Qu'est-ce qui explique que Rodrigo ne soit pas dans les 30 meilleurs joueurs, en fait, sur l'année?
Ça, je me pose des questions, sincèrement. Je veux dire, je comprends aujourd'hui, moi, en fait, personne ne peut répondre. Nous, on est là. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo de réponse, hein. C'est une vidéo de questionnement. On se pose des questions. Si quelqu'un peut nous répondre, il n'a qu'à nous dire parce que je comprends pas. Aujourd'hui, moi, je devais choisir 30 joueurs qui m'ont vraiment marqué la saison passée. Rodrigo fait partie de ces joueurs-là. C'est pas le joueur qui marque 15, 20, 30 buts saison et tout. Mais c'est un joueur qui est clutch à des moments décisifs. Et Rodrigo a été clutch en Ligue des Champions quand il le fallait, franchement. Encore comme une toujours, fois. Hein. Comme d'habitude, comme la saison de Benzema, comme la saison passée et tout. Donc, je suis quand même étonné qu'il y ait des journalistes qui aient choisi 30 joueurs à travers le monde et que Rodrigo ne soit pas sorti de cette liste-là. Franchement, moi, Rodrigo, saison passée, si on peut mettre des chiffres un petit peu sur sa saison quand même, c'est dans une saison du Real Madrid qui va chercher sa Champions, qui va chercher son titre, qui fait une très très belle saison la saison passée. Rodrigo, il a quand même joué 51 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real. Il a quand même mis 17 buts, toutes compétitions confondues, 9 passes décisives, et je veux dire 10 plus 5 en Liga, ok, c'est cool, mais il a planté 5 fois en Champions, à l'aller, au retour contre City en quart de finale, une passe décisive contre le Bayern en demi, je sais pas, genre, c'est dur de... Honnêtement, autant il y a un petit peu tout ce truc autour de Rodrigo en ce moment, qui est un petit peu... parmi l'attaque galactique Avengers du Real Madrid, lui, il est à un top niveau et pourtant il prend un petit peu moins de lumière que les autres et même lui, il se met à s'insurger un peu sur les réseaux. Et peut-être, il y en a un petit peu trop là, on en fait un petit peu trop sur ce truc-là. Autant, franchement, là, c'est dur de pas lui donner raison et de pas dire qu'il est pas dans les 30 juste parce que il a un petit peu moins de PR et de personnalité publique que les autres, parce que honnêtement, il y a absolument aucune raison pour qu'il soit pas nominé parmi les 30 meilleurs joueurs de la planète. Non, tout à fait, je suis à 100% d'accord avec toi et ça pose même ma réflexion après à se poser une autre question. Il y a un joueur qui est nominé, par exemple, au Real Madrid, il y a beaucoup de joueurs qui ont été nominés, ok? Donc, je pense que t'as Vinicius, t'as Bellingham, t'as Carvajal, qui a été nominé, et t'as Toni Kroos qui a été nominé. Et alors que, bon, moi, je l'avais dit ici l'année passée à la blague, en disant Toni Kroos va être le premier ballon d'or à la retraite. Lui, il va venir, en fait, on va l'inviter à une cérémonie, il va dire, moi, je joue même plus au foot. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous voulez m'inviter? Et Toni Kroos va être là. Et je trouve ça quand même un peu dommage. Oui, Toni Kroos a été exceptionnel la saison passée, ça, on va pas revenir là-dessus, c'est pas pour comparer, mais je pense que s'il y avait des quotas à respecter ou quoi que ce soit, il fallait quand même se débrouiller. Parce que Rodrigo méritait quand même, et on l'a vu après en termes de réaction ces derniers temps sur les réseaux sociaux par rapport à même sa communication, par rapport à même comment Marca voit les choses, en fait, tu vois, c'est comme ils disent, je sais pas comment ils appellent ça là, c'est la BMW ou je sais pas quoi là, Bellingham, Mbappé, Vinicius, machin, et t'en oublies Rodrigo, en fait. Tu vois, t'en oublies Rodrigo alors que c'est un élément essentiel de cette équipe. Donc bref, dans les oubliés du Ballon d'Or, je pense que c'est important d'en parler maintenant parce qu'après on va oublier définitivement, on va parler de la cérémonie et tout. On peut rappeler aussi vite fait peut-être la liste, tu vois, et certains noms, parce que quand tu dis 30, moi je suis toujours partisan de quand on dit mais pourquoi lui il a pas joué, pourquoi lui tu l'as pas mis, pourquoi machin, c'est dire ok mais qui est-ce qu'on aurait enlevé, tu vois, parce que sinon ça a pas trop de sens. Et sur les 30, honnêtement, alors tu vois, il y en a 25 faciles, ok, j'ai rien à dire. Il y en a d'autres, tu sens que c'est aussi un petit peu plus pour équilibrer, pour mettre un petit peu plus de cette diversité, etc. Parce que, par exemple, ouais, ok, il est Pichichi de Liga la saison passée, mais tous les jours, je mets Rodrigo ou Musiala plus que Dovbyk, par exemple. Ouais, j'aime bien Dovbyk, j'avais fait l'analyse sur Girona et tout, cool Dovbyk, rien à dire. Mais tu vois, par exemple, à l'Euro, il est inutile, totalement dépassé. Et franchement, Dovbyk, il va pas faire une deuxième saison, je pense, top 30 Ballon d'Or. Genre, c'est pas un des 30 meilleurs joueurs européens, je pense. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut pas juste se baser sur cela. Et surtout, en plus de cela, on peut récompenser la saison, mais on récompense aussi la constance saison après saison. C'est pas comme si Rodrigo, il y a eu une saison où il y a eu un down où on était comme, ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé, machin, tout ça. Non, le boy, il est là, il performe. Et d'ailleurs, même que tu le mettes à droite ou à gauche, il performe très, très bien. Donc, non, moi je suis d'accord avec toi. Il y a des boys il y a des choix qui sont faits et tu comprends pas. Franchement, moi, il y a des choix là que moi, bon, il y en a d'autres qui sont pas dans la liste. Je suis plus ou moins d'accord, tu vois. Donc je me dis, allez, Rodrigo perso, je suis pas d'accord. Musiala, j'ai des doutes. Je sais pas. Musiala, moi je l'aurais mis, je pense. Hein. Musiala, moi j'ai des doutes, je comprends pas parce que si tu mets pas ça là, tu sais,
Ils n'ont pas mis Salah, ils n'ont pas mis De Bruyne. Je dis, OK, De Bruyne fait une deuxième grosse partie de saison avec Manchester City. On l'a tous vu. Ils vont gagner ce titre-là. Il a été incroyable et tout. L'Euro est arrivé. De Bruyne, tu sens que lui, dès qu'il va en Belgique, il tombe en dépression. Je sais pas, lui, en fait, lui, il a arrêté l'équipe nationale. Lui, l'équipe nationale le fatigue. Ouais, bah en plus, on l'a vu. Je pense que lui, dans sa tête, il est entouré de tocards. J'ai l'impression. De Bruyne, lui, dans sa tête, il se dit qu'il est entouré de tocards. Donc, je regarde ça et je me dis, mais De Bruyne, Salah. Okay. Musiala, pour moi, le calcul, il est simple. C'est qu'il a pas raté tant de matchs que ça la saison passée. Et quand, en vrai, les joueurs marquants pour moi de l'Euro 2024, il est dedans. Il est dedans parce que l'Allemagne est, pour moi, d'assez loin la deuxième meilleure équipe de l'Euro. Allemagne, Espagne, en quart de finale. Ça, c'était la finale. Ça, c'était le match le plus compliqué pour l'Espagne. Et Musiala était un joueur absolument intenable pendant ce match. Il a fait la misère à l'Espagne. Si l'Espagne se qualifie ric-rac, c'est parce qu'il a fallu à un moment le ceinturer et que Carvajal prenne son rouge parce qu'il était juste absolument impossible à contrôler. Et pour le coup, Musiala, je pense que dans l'idée de pas le mettre, les gars se sont dit le Bayern fait une saison cata, à part leur demi-finale de Champions, sinon c'est une saison un peu historiquement catastrophique pour le Bayern de remporter aucun titre, de perdre la boulie après 11 ans d'affilée. Et ils se sont dit Musiala va être non seulement dans les 30 pendant les 10 prochaines années, mais peut-être même prétendant à le remporter un jour. Ouais, mais donc, c'est pas une raison. Son temps va venir, etc. Je me fais l'avocat du diable, entre guillemets. Mais moi, je l'aurais mis tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, moi, je trouve ça un peu... Tu sais, il y a des choix, des fois, tu doutes un peu, quoi, tu vois. Tu doutes un peu. C'est, tout à l'heure, on discute de Rodrigo, on se pose des questions. On discute de Musiala, on se pose des questions. Il y en a d'autres qui sont devant Musiala. Dani Olmo, il est là? Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que je vois, là. Que Dani Olmo, il est là, je dis, Dani Olmo. Hey, Dani Olmo, il a rien foutu de la saison. On va pas je caricature, évidemment. Je le dis comme ça. Mais c'est pour dire Dani Olmo, sa saison, c'est l'Euro, en fait. La vérité, c'est que c'est à l'Euro, il arrive, il nous bluffe, nous tous. C'est le patron. On est d'accord. Il est trop fort. Ouais. Franchement, il est trop fort. Il vient à l'Euro et truc. Début de saison exceptionnel avec le Barça, mais ça compte pas. Ça s'arrête à l'Euro. C'est l'Euro, mais en fait, on ne vient pas me dire que Dani Olmo, la saison passée, on était là assis en train de rêver de Dani Olmo à Leipzig à jour. À part la Super Coupe où il plante un triplé, le premier match de la saison. Mais sinon, sur blessure, il a raté quasiment la moitié des matchs. En Bundesliga. C'est ça en fait, il n'a pas fait une grosse saison. C'est ça, moi je ne me rappelle pas de lui qu'il ait fait une grosse saison, tu vois. C'est un peu ça. Donc finalement, c'est sur l'Euro qu'on lui a donné sa place dans les 30. Bon, je sais pas, tu vois. Donc, mais du coup, c'est vrai que tu vois, Dovbyk, il fait très grosse saison, Pichichi machin, mais à l'Euro, il est inexistant. Alors que Olmo, c'est l'inverse. Et du coup, tu dis les critères, c'est quoi exactement? Moi, j'ai un autre cas. Si tu donnes à Olmo le fait d'être dans les 30 à cause juste d'un Euro exceptionnel, parce que vraiment, c'est ça, hein. Vraiment, c'est ça. Parce que si Olmo, si on prend sa saison, c'est saison lambda. Donc, non, non, exceptionnel. Mais donc, pourquoi est-ce que mon bandit colombien James Rodriguez n'est pas dans les 30? Meilleur joueur de la Copa. Mais la Copa qu'il m'a fait ici. Tu te rappelles, James, on était là à 3h du matin, il mettait des coups francs. Il a été incroyable. En fait, c'est-à-dire que ça se base de temps. Moi, ça, je dis, moi, le ballon d'or de temps en temps. Je m'assois. On est critique parce qu'on veut. C'est un trophée qui doit exister, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, MVP saison régulière, MVP finale, MVP machin, il n'y a pas de problème. Mais on veut juste un peu de. Voilà, comprendre. Moi, je peux pas comprendre. Franchement, moi, Olmo, il me pose problème. Olmo, il me pose problème. On va pas mentir, c'est un peu un trophée de footing, ça. Voilà, c'est vraiment, ça commence à devenir un peu compliqué quand même, les gars. Gérez-vous. Genre, nous, on suit le football, on est sérieux. Moi, si je m'assois calmement, je l'ai pas fait, mais si je m'assois calmement, vraiment, je suis sérieux, je bois mon café. Je dis, je vais mettre ma liste des 30. C'est-à-dire que n'importe quel nom, je vais pouvoir débattre. N'importe quel nom, tu vas venir, je vais débattre avec toi. Je vais dire, il mérite. Mais là, ces trucs, bon, bref. Moi, je suis désolé. Je m'excuse. Ferran Torres n'est pas là. C'est une insulte au football. Il est champion d'Europe. Dans les 30. Alors là, c'est juste un moment de la vidéo que tu es en train de faire pour TikTok, quoi, pour pouvoir juste en sortir une petite capsule. Et... Je te laisse faire, facile, du coup. Je te dis, c'est comme comment on appelle ça? En fait, aujourd'hui, on va être très sérieux. Nous, on est très, très fort. Moi, j'ai toujours dit, on est devenu très, très fort. On est maintenant dans tout. On est dans les classiques, on est dans le commercial. En fait, on sait tout faire. Si tu veux passer à la radio, on peut passer à la radio. Si tu veux passer, je dis bien, en nostalgie, on peut passer en nostalgie. Mais Ferran, lui, il passe à la radio. Donc, c'est pour cela. Donc, bref, donc Ferran, pas de truc.
Il y a un joueur qui n'est pas nominé aussi depuis quand même très longtemps et c'est rare, c'est Griezmann. Je sais pas si tu as un feeling, un mot. Est-ce que tu penses que c'est... Son euro était tellement raté. Est-ce que c'est la fin de Griezmann finalement? Est-ce que la Coupe du Monde c'était le dernier gros moment d'Antoine Griezmann? C'est intéressant, on pense toujours ça, et là son début de saison avec l'Atlético est vraiment pas mal. Montre le contraire, oui. Donc je crois qu'il est à quoi, 3 buts, 3 passes sur le début de saison, toutes compétitions confondues, ouais c'est ça, entre Liga et Champions. Mais son euro était tellement décevant que je comprends qu'il soit pas nominé, et c'est vrai quand même, pour rebondir un petit peu sur ce que tu es en train de dire, qu'il y a cette sensation que c'était le Ballon d'Or pour tourner la page un peu. Tu vois, même dans l'idée de pour les personnes qui ont nominé, tu vois, comme tu as dit, pas de Salah, pas de De Bruyne, pas de Messi, pas de Ronaldo, pas de Griezmann, pas de Van Dijk, pas de Lewandowski, tu vois, Neymar, c'est un peu Modric, Modric c'est sur ces trucs, ouais, tout ça, ouais, c'est ça, tous ces joueurs-là. Ouais, donc c'est un peu l'idée de on tourne la page, quoi. Et c'est vrai que ça correspond un petit peu au moment où on est dans ce foot mondial. Mais ouais, non, franchement, pour moi, le plus choquant, c'est Rodrigo de très très loin, et je mettrais Musiala en 2. Genre, vraiment, ça, c'est les 2 noms. Tout le reste, on peut en discuter, machin, mais ça, c'en est 2. Et j'aurais enlevé, allez, parce qu'il faut se mouiller, parce qu'il faut sortir des noms que t'enlèves. J'aurais enlevé Dovbyk. Je suis content que Lookman y soit, mais sur l'ensemble de la saison, plus le talent fondamental. Lookman, il fait un très bon début de saison, c'est cool, c'est cool. Attends, Willou, excuse-moi d'être un peu avocat de Lookman. Lookman fait une grosse canne l'année passée. Non, mais j'adore Lookman. En fait. Moi, Lookman, j'en parle depuis qu'il est à Everton, Leipzig et tout. Je kiffe Lookman, rien à dire. Je sais pas si je le mets à la place de Musiala quand même. Genre, honnêtement. C'est que Lookman, que Lookman, il fait finale de Cannes. C'est ça, en fait, qui le porte aussi. Je pense un tout petit peu. C'est vrai. En plus, il était trop bon, décisif à la Cannes, en fait. C'est que lui, il a fait une grosse Cannes et une grosse deuxième partie de saison. En fait, c'est ça qui le, je pense que c'est ça qui pousse. Je pense que c'est ça qui pousse un peu Lookman en avance. Si t'enlèves la Cannes. Non, bien vu, t'as raison. Si t'enlèves la Cannes, Cannes plus Europa. Ouais, si t'enlèves la Cannes, il passe pas devant les boys, tu vois. Moi, je pense qu'il y a que la Cannes qui fait qu'ils ont été fatigants, en fait. Et il a été très, très bon. Plus un triplé en finale de Coupe d'Europe, c'est sûr que ça marque les esprits. Je te jure, ça nous a pas. Mais non, après, je suis quand même d'accord. Lookman, voilà, il est, par exemple, il y a une de mes vidéos de la saison, c'est le visage de Lookman après l'analyse de la finale d'Europa League. Donc, il est une des personnalités marquantes un peu de 23-24, plus la CAN. Mais s'il faut retirer quelqu'un, peut-être c'est lui que je retire et je mets Musiala à la place. Ou peut-être... moi, c'est Olmo que je retire. J'ai dit, moi, c'est Dani Olmo que je vire. Ce truand-là, il est venu nous blaguer pendant 6 matchs. L'équipe était déjà forte. D'ailleurs, Dani Olmo, est-ce qu'il commence l'Euro titulaire? Ou bien à un moment donné, il sort pas? Il reprend sa place. Il n'y a pas un truc qui se passe comme ça durant l'Euro, ou bien j'ai oublié. Peut-être j'ai oublié. Ah bah si, bien sûr. Il y a un truc comme ça qui se passe. C'est qui? Parce que Pedri se blesse. Dani Olmo. C'est Fabien Ruiz, Rodri, Pedri, le trio du début. Et après, il prend sa place, il commence à claquer les buts, tout ça. Il est au top, il est au top. Mais il a eu de la chance. Moi, je pense que c'est Dani Olmo que j'aurais fait sauter. Mais ça, c'est intéressant. Du coup, Non, moi aussi, je pense que t'as raison. Mais Lookman est quand même concerné. Je pense qu'il est dans le bottom 5 des autres. Mais c'est vrai, la CAN, j'avais oublié. Et en plus, au moment où c'était sorti, j'avais eu une discussion avec un pote. Et moi-même, j'avais fait la défense de la CAN plus l'Europa League, donc t'as 100% raison, c'est vrai. Je retire ce que j'ai dit sur Lookman, c'est pas le deuxième que je retire. C'est la première année où on va avoir un tout nouveau Ballon d'Or. Depuis très longtemps, là, je pense. Exactement, depuis 20 ans. C'est ça, tout nouveau Ballon d'Or. Donc j'ai hâte de voir, franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Apparemment, ils ont déjà spoil, mais bon, j'ai quand même hâte de voir. Dernier mot, Willou, j'ai envie d'avoir juste ton dernier sentiment là-dessus. Dans toute cette liste-là, je pense que de tous ceux qui n'ont pas été nominés, on s'en fout un peu, on les aime tous, mais c'est pas grave. Salah, De Bruyne, machin, Lewandowski, Benzema, il a gagné, Griezmann. Il y en a un, moi, qui me touche parce qu'il gagnera peut-être jamais le Ballon d'Or et celui qui gagnera le Ballon d'Or, peut-être il viendra de son pays, c'est Neymar. J'ai vu un tweet hier où il y a un gars, il a dit, moi, Neymar, il est déjà à la retraite dans ma tête. Ah bah moi aussi, depuis longtemps. Parce que là, il est encore blessé jusqu'en janvier. Il n'a pas joué depuis presque, je pense, je sais plus combien de temps. Finalement, depuis son transfert, quasiment. Finalement, Neymar, jamais il sera Ballon d'Or, quoi. Finalement, c'est vraiment, moi, c'est une de mes plus grandes déceptions. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des gars ici, ils devaient être Ballon d'Or, ils sont pas devenus Ballon d'Or. Tu sais, des fois, on a rêvé, tu vois. On a eu un boy, il était fort, on s'est dit, allez, vas-y, il va peut-être gagner le Ballon d'Or, tu vois. Mais Neymar, c'était pas, il va gagner, c'était son Ballon d'Or, c'était ses Ballons d'Or. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Cette affaire, on peut la retourner 20 000 fois, en fait. J'ai l'impression qu'on peut faire 20 000 vidéos là-dessus. On ne trouvera jamais de solution. Moi, c'était juste
Voilà, j'ai de la peine, quoi. C'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il le gagne. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, je pense, après, au-delà du manque de professionnalisme, du manque d'hygiène, du manque de mentalité, de toutes les choses qui sont de sa responsabilité, il faut aussi dire qu'il est pas tombé au bon moment. Ça, c'est sûr. Il était vraiment le 3e, arrivé en plein milieu de l'ère Messi-Ronaldo. Ils avaient encore, les deux là, ils avaient encore 5, 6, 7 ballons d'or à gagner avant de laisser la place. Donc, il est pas tombé au bon moment, c'est sûr. Mais ouais, non, c'est une histoire de gâchis total. Et voilà, maintenant Vinicius va gagner son ballon d'or, aura fait une plus grande carrière que lui, ça c'est sûr, avec les Champions, il est encore au tout début de sa carrière, Vini. Et moi je l'avais dit, il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans, et les gens m'avaient pris par la veste, j'ai dit Neymar, dans l'histoire de sa carrière, et tu demandes aux Brésiliens, ils le mettent pas top 10 de l'histoire du Brésil, même si c'est le joueur le plus capé, avec le plus de buts, machin. Ouais. Bien sûr, mais ça, il y a aussi l'inflation des matchs internationaux depuis des décennies maintenant. Il y en a beaucoup plus qu'à l'époque. Mais franchement, dans l'histoire du plus grand pays de l'histoire du football, le Brésil, il y en a qui sont maintenant en train de passer devant, et il y en a qui étaient déjà bien devant. Donc ouais, c'est triste parce que le talent était goatesque. Je me souviens encore des compiles de Santos que je voyais il y a 15 ans. C'est Neymar Puskas. Je me souviens Neymar comme si c'était hier. En ce temps-là. Pour nous, c'était la première étape, rapidement. C'était Puskas, après ça allait monter et trucs. Il en faisait tellement la misère aux défenseurs brésiliens. Il y en avait une sorte de contrôle orienté, presque bergkampesque, mais de face, là où, enfin, c'était choquant. C'était totalement choquant. Et même le Barça de la MSN, les premières années au Barça, il montre qu'il peut en plus être efficace. Il avait vraiment tout pour lui. Et ouais, pas tout est de sa faute, mais une partie est de sa faute. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, sur ces beaux mots, ça me fait de la peine, franchement. Tu sais, des fois, je deviens émotif, quoi. Je dis, oh, Ney. Non, Ney, il est fort. Ney est trop fort. C'est sûr. En plus, il est touchant, il est touchant, c'est sûr. Voilà, quoi. Parce que non, en fait, durant la trêve internationale, la dernière trêve, j'ai discuté avec un gars qui est au Qatar. Un des proches de Abdou Diallo, on discutait parce qu'ils sont dans le même club avec Marco Verratti. Il me racontait un peu comment Verratti va bien, en fait. Et ça m'a touché, en fait. Ça m'a fait, oh, j'ai dit, oh, il m'a dit, Verratti, il va bien, il est heureux, il joue au football, il me montre les photos, tu vois, Verratti à l'entrée. C'est un patron. C'est un patron. Et Marco, il est là-bas. Il est là-bas à faire le numéro 10 sur le terrain, toujours grand dribbleur, toujours il fait ce qu'il veut, en fait. Il fait ce qu'il veut, mais il vit bien. Il vit bien. Apparemment même qu'il y a eu des clubs européens qui étaient encore intéressés là, à essayer de rapatrier Verratti. Et apparemment, il y a des gars qui sont venus l'observer et tout, mais il veut pas revenir dans ce stress qu'il a vécu, je pense, pendant plusieurs années et tout, ce stress Paris Saint-Germain, tout ça. Et quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, c'est un environnement qui est compliqué. Peut-être que la carrière de Neymar aurait été autre, peut-être qu'on l'aurait encore sur un terrain de football aujourd'hui s'il n'avait pas fait le PSG, mais bon, bref, voilà. On va pas revenir sur l'histoire, mais dites-nous en commentaire, s'il vous plaît, qui vous auriez sorti de cette liste, en fait. Et voilà, qui vous auriez sorti de cette liste pour faire rentrer Rodrigo et Musiala. Je pense que c'est les deux boys que nous, vraiment, on n'est pas d'accord, quoi. Ces deux boys, ils auraient dû être dans les 30. Et puis bon, voilà. On va voir ce que ça va donner le 28. Ouais, c'est intéressant aussi de se dire comment ça oriente un peu les choix, tu vois. Il y a des joueurs qui subissent la déception de pas y être. Je pense que Rodrigo, il en a parlé direct. Il a dit je suis déçu de pas y être, j'ai pas compris quand j'ai pas été, j'étais pas content quand j'ai pas été. Je pense que Musiala, il doit se dire quelque chose de similaire, je sais pas s'il en a parlé, mais forcément. Et je pense aussi à un gars comme par exemple Julián Álvarez dans un très bon City qui claque quand même son double-double quasiment contre toute compétition confondue, une 20aine de buts, une 15aine de passes D, qui est City est éliminé de la Champions sans avoir perdu le moindre match. Pour moi, c'est un peu comme Espagne-Allemagne à l'Euro, ce City-Real Madrid en quart, c'est finale avant l'heure. Et Alvarez est pas dans les 30, et peut-être que ça met la puce à l'oreille de ok, qu'est-ce que je dois faire pour être respecté, pour être un joueur de ce standing-là, transfert. Cet été, je veux partir, gagne la Copa América. Il va essayer d'être leader à l'Atlético, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Voilà, c'est ça. Donc ça oriente aussi des décisions, des choix de carrière. Bon, la famille, on se capte très très vite et très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous-même, vous savez. Yes. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Willou dans quelques jours pour voir la draft. Si elle n'est pas encore sortie, soyez patient. Elle va bientôt sortir. En tout cas, c'est très très chaud. Je peux vous le dire d'ores et déjà, comme je vous ai dit,
Vendredi midi. Vendredi midi. Donc c'est ça, vendredi midi. Est-ce que cette vidéo-là va sortir avant vendredi midi? Je ne sais pas. En tout cas, gérez-vous. La draft, elle est là. Draft Ligue 1. Excellente. Franchement, top vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.